Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jean-Pierre Moubenga, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Vous regardez cette lecture de la 25, verset 14. J'exercerai ma vengeance sur cet homme. Par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur. Zacharie chapitre 10. Nous prendrons le verset 3. Ma colère s'est enflammée contre les bergers et je châtirai les boucs. Car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda. Son cheval de gloire dans la bataille. 14. Le verset 3 et 4. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Fille de Sion souffre et gémit comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. Tu habiteras de la main de tes ennemis. Maintenant, Vanille disent-elles, et que nos yeux seront rassasis dans Sion. Ils ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblés comme fille de Sion, lève-toi et foule. Leur richesse au Seigneur de toute la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Les hommes me critiquent, mais lance de pierre me maudissent. Leur bouche aiguise des paroles, les traits enflammés me poursuivent. Je n'ai ni père, moi, ni mère, ni frère. Tu as fait que j'abandonne ma famille. Tous les hommes me critiquent, me lancent des pierres, me maudissent. Leur bouche aiguise des paroles, les traits enflammés me poursuivent. Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom.
perdras. Tu m'as dit que ton était merveilleux. Tu changes mon nom, je ne pouvais rien. C'est un nom qui bénit. Ton nom Jésus, c'est le lieu de refuge. Ton nom Jésus, c'est un nom qui libère. Ton nom Jésus, c'est le lieu de repos. Ton nom Jésus, c'est un nom qui m'enseigne. À ce nom, j'espère. Ton nom Jésus, c'est un nom de la vie. Ton nom Jésus, c'est un nom qui guérit. Ton nom Jésus, c'est un nom qui m'enseigne. Ton nom Jésus, c'est l'ennemi de refuge. Ton nom Jésus, c'est un nom de la vie. Les noms de paix, les noms de toi. Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. 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 Oh Seigneur Jésus, mon roi. Seigneur Jésus, mon grâce. Mon roi. Seigneur Jésus, mon roi. Seigneur Jésus, ma paix. Mon roi. Laisse-moi louer ton nom. Mon roi. Ton nom Jésus, ma Nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire, nous n'allons pas beaucoup parler, et nous allons quand même prier aussi, parce qu'il y a autre chose aussi comme la consécration également. Alors que le Seigneur nous soit favorable, bien que notre enseignement, comme tous les enseignements, ça ne peut pas vraiment terminer. Il y a plusieurs aspects qui sont restés. Si le Seigneur le voudra plus tard, on pourra toujours en parler. Que le Seigneur te bénisse. Ici, nous sommes en train de parler de la corne de fer. Mais aujourd'hui, en nous résumant, nous voulons que tu tires un peu l'intérêt de cela. Et je vais d'abord chercher à fixer quelque chose. Parce que j'ai misé surtout sur les mamans. Je glorifie le Seigneur de la présence de maman Joanie, qui nous avait dit que le séminaire ne finira pas que je ne sois là. Et je la vois, elle est là, venue de Londres. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Alors nous disons que nous avons utilisé le livre de Michée chapitre 4.
Dans ce livre, on nous raconte d'une histoire qui est une histoire propre à Israël. Et nous avions dit que Israël, c'est le type parfait du Fils de Dieu. Dieu a choisi Israël parmi toutes les nations de la terre pour traiter avec Israël. Et il l'appelle mon fils, mon premier-né. Yes. Si Dieu a pris Israël, je répète et je le dis encore, que ce n'était pas parce qu'Israël dépassait tout le monde. Non. D'abord parce que le Seigneur voulait enseigner tout le monde. Et il a dit qu'il l'a choisi parce qu'il l'a aimé. Nous avons dit aux frères et sœurs, et à vous qui êtes venus aujourd'hui, nous vous disons que l'élection de Dieu ne dépend pas des bonnes œuvres de quelqu'un. Ça ne dépend pas de quelqu'un. C'est comme qui dirait, je fais le fico. C'est là où on parle aussi de tirage au sort. C'est de l'élection. Ça, c'est comme ça que Dieu a choisi Israël. Et en même temps, il a pris Israël. Quelles que soient ses faiblesses, il l'a mis sur la montagne. Israël a été placé sur la montagne. Ce n'est pas en vain. C'est en fait que toute la terre le voit. Et quand Dieu travaille avec ce peuple qui est sur la montagne, dans ses bêtises et dans ses faveurs, il est en train d'enseigner toute la terre. Et yokangai mama puete mokolo Yesu aponi Nzambe tobengaka Yesu. Nzambe aponi Israël. Dans Deutéronome chapitre 7 verset 4. Tant pour Israël, ce n'est pas que ayebaki teke basantu musu bazali ayebaki nani. Et loko yezo ya kokokisama na Jean 11 51. Et ça le quoi cicaté, ce n'est pas par hasard. Dans Jean 11, Jésus étant venu, dans sa première venue, nous avons encore dit qu'il était venu comme deux espions. Parce que nous avons encore dit que pour que Jéricho tombe, il fallait d'abord qu'on espionne Jéricho. Et c'est en fonction de cet espionnage que Jéricho pouvait tomber. Et l'espionnage de Jéricho, c'est la première venue de Jésus. Il devait venir comme espion. Et ils étaient au nombre de deux. Jésus et son ami Christ. Ils marchaient les deux. Mon cher Christ, comment? Christ aussi disait à Jésus, je suis la marche. Et ils étaient d'accord. Parce que l'Écriture dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Quand il est venu, vous
Si vous ne le savez pas, vous devez l'apprendre. Jésus, dans la chair, était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc quand il marchait comme ça, il n'était pas venu à Nazolingande oyeba makamwana kezande bongo. Ata tango azotamborabi na yelika Israël na bongo na yeba ke bapeti musu bazali. Maintenant ça l'assemblée olanda kaka Israël pour na créer nzela pour na kobenga pe bapeti. Siko iyo ifoza na boyebi wana na seki na yango. Mais apparemment, il vient, il dit que nous occupé mon sous-soigné. Mon sous-soigné a outi na Canaan. Azaki Canaanayen, a outi na Sidon. Aye, maman, na mokila na ye. Ya kanisa moto. Mitango yeso atali rapi, tala mbo ya zola ndayanga ni. Abani ko solliciter Jésus. Jésus a dit mission na ngai na yeli binote, bino boza bamboa. Na yeli bana biloko akoli kolinga tena kama biloko akoli abana no pesa na bamboa. Maman révélé moi, tu es révélé. Moi ça qui révélé la bime. Papa bamboa pe baloko takata oyepe. Et surtout qui c'est là Jésus. Parce que Jésus savait que le plan était comme cela. Et il s'est posé la question, comment il a eu cette révélation? Et automatiquement il lui a ouvert la porte. Et allez ramasser les miettes. Parce que la vérité ce sont les miettes qui sauvent. N'avez-vous pas entendu dire dans Jérémie chapitre 8 verset 22 qu'il n'y avait pas, n'y a-t-il pas de bons mangalades? N'y a-t-il pas de bons mangalades? Peut-être, tant que l'ip est à la galade, et ça qui mobimba miette, et ça qui te kataki à mon hôtel. Soki ozana lipe mobimba. O bukite okoli yango pete okotika ngawa. Potame fotata. Ezola nangai. Soki etikali mobimba. Okozana lobiko yango. Lobiko boni, lobiko palbe malam me yoko zango te. Si bon maman on répondre boy. Po na galade, li pesa la ki mobimba babuka ki amona inote. Et ce qui babuki, en d'autres termes, il était question du bombe. Parce que nous avions expliqué qu'en Galate, il y avait le bombe. Mais le bombe c'est quoi? C'est une sève. Très bien. Une sève. Lorsque vous avez un arbre comme ça, la sève est à l'intérieur. Même si vous touchez l'arbre comme ça, vous ne serez pas en contact avec la sève. Ce ne sont pas les écorces là, c'est la sève là. Et pour avoir la sève, il faut qu'Ésaïe 53 s'accomplisse. Il faut meurtrir l'arbre. C'est pourquoi il est dit l'arbre dit, l'arbre appelé pommier, qui est Jésus de Nazareth. Parce que pendant qu'il était dans la chair, c'était un pommier non médiatrice. Na sève ne na kati, obele yango konde azo bénéficier na yango, moto moko te azo aki yango. Ah, wana il faut que ne sous pas jeté. Et pas ya frère Nabiso plutôt Gédéon. Mais restons là-bas pour dire que c'est ainsi que l'arbre dira c'est dans mes maîtrissures que vous devez avoir la vérité. Par quelle voie
Israël, plutôt Jésus devait être meurtri. C'est par la voix de ce même Israël. Et quand il le meurtrit, à la vérité, il le rejette. Il le fait souffrir pour dire qu'il est inutile. Mais les chiens, lorsqu'on jette, ce qui est jeté, le chien ramasse. C'est comme ça que nous, les chiens, nous avons ramassé cette chose. Nous marchons avec cette chose jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois que je n'ai pas troublé quelqu'un là-bas. Parce que les extrémités de la terre, c'est nous. Mais par rapport là où tu es, tu peux parler aussi des extrémités. C'est comme ça que nous disons, malgré qu'il avait choisi Israël, il l'a placé sur la montagne pour qu'il soit l'enseignement. Je confirme encore que l'enseignement que nous avons et que nous appelons l'évangile éternel, son nom c'est Israël. Il est une personne, il est aussi un territoire. Ce territoire, l'objectif de la mission c'est le territoire. Ça s'appelle aussi Canaan. Malgré qu'il fut là, et le Seigneur savait qu'il y a des chiens éparpillés partout et qui avait la révélation. Parce que la parole a été plantée en nous avant la fondation du monde. Et le ministère vient nous la rappeler. C'est pas moi, c'est Jacques qui a dit ça. Pas Jacques Moutongo. Je nomme le Seigneur parce que Docteur Jacques est là, il vient aussi de Matadi. Que le Seigneur te bénisse. Nom de Dieu. Alors, c'est pour dire que dans cet enseignement que nous appelons Israël, le Seigneur a traité avec son peuple après l'avoir choisi. Mais cette élection, puisqu'il l'a fait le début de l'histoire d'Israël, commence par la promesse en Abraham. Et Dieu promet à Abraham. Nous avons également utilisé Genèse chapitre 15 pour montrer que au coucher du soleil, la révélation est sortie. Parce que la révélation vient seulement au coucher. Et Dieu a donné à Abraham la pensée qui était cachée en lui. Et cette pensée, c'est le processus même de la marche avec Israël. Je t'ai fait le pays. Déjà au verset 8, je suis dans Genèse chapitre 15. Déjà au verset 8, Abraham s'était inquiété. Il a dit, à quoi connaîtrais-je que je vais hériter le pays que tu as? Le Seigneur lui dit, et il les yeux ouverts, lorsque tu verras une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle, et qui sont morts, on sacrifie, soit sûr que tu hérites. Parce que ces choses-là sont ainsi de l'assurance du salut. La question d'Abraham était à quoi connaîtrais-je?
Et comme nous sommes là, nous avons déjà vu ces choses mourir. C'est pourquoi nous sommes sûrs. Notre assurance, Paul l'a dit. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, on serait des aventuriers comme tous les aventuriers. Mais la mort de Jésus et sa résurrection, c'est ça notre assurance. Hosanna place où vous posez assurance. C'est comme ça que la révélation vient. Elle vient que ta descendance, tes descendants seront dans un pays étranger. Et là, ils seront asservis. Parmi les choses dont nous avons élevé, il y a la précision du temps. Parce que partout, le Seigneur, lorsqu'il dit vous serez asservis, vous irez à la déportation, vous serez foulés aux pieds, il précise un temps. Et c'est là où je dis, toi frère et soeur qui assistent, tu dois avoir ça comme une base dans toi. Doctrinalement, ça doit t'enseigner que la souffrance, Dieu a toujours mis un temps de début et de fin. Nous comprenons ça avec Israël. Il dit ils seront asservis. Il ne pouvait pas s'arrêter là-bas. Pendant 400 ans. Ce qui veut dire que ce qu'on a moni passe dans Israël, on a moni passe bandinga. Et bandinga, mvula ya liboso. Problème nangai ezako kimate. Ezako banda na kosambela kolo. Bamvula ekende noki noki. Donc ce qui te combine 390 na bandi déjà moi bilengi na zoto nangai pour na yebi que ezali na suka na yango. Et le Seigneur a dit, il fallait que tant ezala fixé parce que ce que c'est qui limite moto atama kwa kobika kate. La détresse dont a parlé Matthieu chapitre 24 ou Luc chapitre 21. Nous en avons parlé également avec la déportation. Le Seigneur dira, vous devez aller jusqu'à Babylone comme il est dit là-bas dans Michée. Jusqu'à Babylone. Il dit, là tu seras délivré. Mais il dit, la souffrance à Babylone a un début et une fin. Vous y serez pendant 70 ans. Voilà pourquoi Daniel, un lecteur de la Bible, et nous vous avons encore dit, vous devez être lecteur de la Bible. Parce que le diable ne combat pas seulement la prière, il combat aussi la lecture de la Bible. Vous devez lire. Quand Daniel lisait, il s'est rendu compte que notre souffrance devait avoir un terme. Et pendant qu'il commence à prier, une porte s'ouvre pour lui. Au lieu de lui parler seulement du terme de 70 ans, le Seigneur allonge sa main et lui parle de 70 semaines. L'un des intérêts de cet enseignement, c'est que Yomo Santo, tango passe zoyela yo, to boinde o souffrir lokola moyibi bakangi yo moyibi. Mo Santo ayiba kate.
Mais monyoko koyela yo soke ye solola kana omoni mosanto solola kana biloko na makambo zalaka na bitu da solola kana makambo likambo yeli obandi ko solola likambo nazo ebisa yo ko za na suka soki eza 400 ans eza 70 ans soki te eza 3 ans et demi mais tu seras fini okosuka. Je dis ceci parce que dans Psaume 73, dans nos introductions, ce qui avait apaisé les inquiétudes d'Azaph, c'est lorsqu'il est allé dans le temple. Et là, on ne lui a pas enseigné autre chose. On lui a enseigné la fin du méchant. Soki oyoki que méchant zanasuka, il faut epesa kawa esengo. Il faut epesa kayo kimia. Il faut epesa yo elikia. Vous pouvez reprendre ça, c'est important. Psaume 73 ou 73. Comme nous vous disons tous les jours, nous ne sommes pas pressés avec le Seigneur. Regardez ici dans Psaume 73. Nous prenons le verset 15, 16, 17. Et même 18, il y a 18 années. Écoutez, et là je m'adresse aux méchants. Il y a un bandeko, suppose méchant, t'es qu'à nos méchanceté. T'es qu'à nos longues kawana, et ça n'a duré. Il y a mon coussé. Même ceux qui ont pendant 20 ans, il y a mon coussé. Attends, sali 40 ans, et il y a mon coussé. Pongana na vie ya libela, la longue vie molaï. Mais écoute ce que l'Écriture dit, pour ta joie, toi qui es combattu, écoute pour ta joie. Et puis il faut aimer le combat. Il faut aimer la guerre. Amen. Quand j'ai vu les serpents là, la maison est plafonnée. Et je me suis dit, est-ce que à côté là, dans les dessous il y a baignoire. Mais est-ce que les dessous ont baignoire de quelle bande? Et je me suis beaucoup posé des questions. Et quand je me dis, on doit brûler ça. Le chat vient le prendre. Dès qu'il a vu, j'ai eu la vision que Nyawa Bandeko Yokamaramouna Zoloba. Batindi ye kendo ze bembe na biso to kenda tako kundango olie bango moko banyoko lango ayo ko ramasser bembe na bango bakenango na comprendre que oui je suis plus fort attaque dans ma faiblesse je suis plus fort au nom de Jésus. Nous sommes des vermisseaux. Et vous vermisseaux, vous avez la promesse. Et je crois que nous allons terminer là parce que on n'a pas assez de temps. Mais retenez ici. Verset 15. Si je disais, c'est Azaph qui dit, je veux parler comme eux. Il veut parler comme les méchants. Ne te trouble pas. Dis-toi, où est la direction du sanctuaire? Va au sanctuaire comme Azaph. Soki obandi babulo kokufa yo moko okufina nsuni parce que soki obandi babul okolemba satana konyokola yo et tu risques même d'aller en enfer parce que osana babul na yo moko. Mais voilà le chemin. Azaph dit ceci jusqu'à ce que pénétrer
Et que j'ai pris garde au sort final des méchants. L'écriture dit, il est aussi un fait de volant. Mon parlo est Zaniawa et mon katayo. Et je boucle ça pour dire ceci. Nous avons voulu vous confirmer, en regardant seulement Israël, que toute souffrance a un début et une fin. Est-ce que les frères ont compris cela? Que Dieu te bénisse, toi qui comprends cela. Et nous avons aussi dit que la souffrance elle-même, elle a un sens. Parce que Michée chapitre 4, le Seigneur a dit souffre et gémit. Et il a comparé la souffrance et le gémissement aux douleurs de l'enfantement. C'est pourquoi nous avons dit que nous avons vu encore une femme qui était montée sur la croix. Dans 1 Samuel, une femme sur la croix dans 1 Samuel. Et quand elle a entendu, une nouvelle, que l'arche de l'Éternel, qu'on ne peut même pas saisir par n'importe qui, est touché par des incirconcis, ils l'ont emporté. Elle a eu horreur. Et dans cette douleur là, dans cette horreur là, ça s'est transformé en douleur. Et les douleurs étaient des douleurs de l'enfant. Quand elle crie de ces douleurs, elle dit la gloire est partie d'Israël. Et la sage femme qui était à ses côtés, comme les sages femmes que vous voyez, comme moi aujourd'hui je suis en train de faire les sages femmes, je vous dis, ne pleurez pas, c'est un fils qui s'est manifesté. Nous avons encore dit, toujours en observant Israël, que c'est que le diable poursuit, c'est pas ta chair, ce ne sont pas tes biens, ce ne sont pas tes enfants. Tout ce que tu vois comme maladie là, tout ce que tu vois comme souffrance là, il poursuit quelque chose qui est en toi. Il poursuit la présence du Fils en toi. Et nous avons encore assuré Apocalypse chapitre 12. Puisque cette même femme avait un fils à l'intérieur, c'est ce qui a attiré la présence du dragon. Il est venu là. Analobatana Lingamba. Azalaki incapable de toucher à taper l'épée à moi.
Est-ce que vous l'avez dit? C'est un menteur. Ah, ça ressemble à un tigre. Bon, non, le problème là. Ah, là, c'est vrai. Il cherche l'enfant. Or, l'enfant là, c'est son créateur. Quand l'enfant est sorti, puisqu'il est son créateur, l'enfant est monté tout bonnement. L'écriture n'a pas dit qu'il a saisi. Il est capable de le saisir. Et là, l'écriture dit, ne craignez pas ceux qui poutillent seulement le corps et qui sont incapables de tuer l'esprit. C'est pour cela qu'il est écrit également dans Apocalypse chapitre 13, verset 7, que la bête pourra faire la guerre au sein. Et les vaincre. C'est écrit comme ça. Mais ces vaincre-là, bako sotenaye bataki ngandi na ki soki kinini na loka minoko nyonso bako sote frère na ngai beta kokoka kosimba âme na yo te aza incapable de tuer ton âme azali bakoki akoloma molimo na yo soki kutu ayekoningisa nzoto na yo sekaye yebisa ye natanga déjà que bakabela kayo mabele poli akango mokolo mokolo okosuka kaka wana okosimba katite. Et quand le fils est à l'intérieur et que asanano na mosala ya kosala kati na yo toujours comprendre paix toujours en regardant Israël pendant que les deux oins sont en train de travailler pendant les jours de leur travail la bête était capable de pénétrer la maison. Tant que le Seigneur aura du travail en toi parce que et c'est ce qui sert à ce que tu travailles pour lui. C'est pourquoi tala bandoki boko sangana ndenge bolingi boko zongai te boko zo frère te boko zo sœur te yo pe sœur na frère batela makati na bosantu. Et toujours l'intérêt de l'enseignement. Nous avons également dit que la souffrance est un enseignement. C'est pas moi qui l'ai dit. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. ChristKelity Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.